Salut, on se retrouve pour de nouvelles prédictions. Pour ce genre de vidéo, il est important de prendre ce qui résonne avec vous. Parce que certaines informations pourront parler à certains et pas à d'autres. Je ne sais pas pourquoi, mais on m'envoie cette idée de cône d'encens. Je ne sais pas si c'est des choses que vous devez acheter. Ça parlera sûrement à certaines personnes, certains hommes, qui ont peut-être des interrogations. Les énergies aussi ne seront pas interchangeables, comme d'habitude. Première carte. Alors, ici, c'est particulier parce que je ressens comme un engourdissement dans le bras de certaines femmes. Soit il est question de nerfs ou de fil à retirer. Pour certaines femmes, il sera question de retrait de stérilet. Je ne sais pas s'il y a eu de migration, montre cette idée de ciseaux. Dans tous les cas, prochainement, on vous encourage à faire un check-up de santé pour certaines femmes, concernant tout ce qui est féminité. Et pour d'autres femmes, je ressens que c'est déjà engagé. On a déjà pris le rendez-vous depuis un moment. Alors, pour la femme qui a des engourdissements ou des soucis dans le bras, on vous dit déjà de vous reposer. Je ressens des femmes médiums, de vous reposer, mais aussi de faire beaucoup d'étirements, de manière générale. Et pensez aussi à bien vous couvrir au niveau du cou. Parce que peut-être que votre cou peut être, j'entends ce mot engourdi, votre cou peut être nu. Et du coup, avec le froid, il peut y avoir certaines contractures. Donc pensez à vous habiller de manière chaude si besoin, pour éviter les tensions dans votre corps dues au froid. Vous voyez, le fait que vous soyez contracté. Alors ici, j'ai l'impression qu'on commence un nouveau cycle. On est au tout début. Et du coup, il y a beaucoup de projections pour l'après. Beaucoup de craintes, parce qu'il n'y a pas forcément de visibilité. J'ai ce ressenti ici que les énergies seront au ralenti sur cette fin d'année. D'ici cette fin d'année, j'ai un peu ce ressenti par rapport aux énergies planétaires, pas seulement la Terre, mais d'autres planètes. J'ai ce ressenti de ralenti. C'est comme si la période de l'hiver ou de la fin d'année allait être éclipsée. Je ressens vraiment quelque chose en dormance, vous voyez, au ralenti sur cet hiver. Et c'est comme si, sur début d'année prochaine, il y a une nouvelle dynamique. Ça pourra générer chez certaines personnes de l'anxiété ou de l'incompréhension. On vous dit quand même attention à vos pensées. On vous dit quand même attention à vos pensées, que ça ne tourne pas en boucle. Et surtout que ça ne ramène pas, vous voyez, des événements ou des personnes négatives à vous. En tout genre. J'ai pas de domaine particulier. Je ressens ici des personnes qui pourraient avoir beaucoup de projections négatives concernant des choses qui pourraient leur arriver,
Mais, encore un bruit, à partir du moment où vous pensez très fort à ces choses-là, elles se matérialisent. Donc faites attention à votre mental. Si besoin, faites-vous aider par un hypnothérapeute pour éviter de penser au pire. Parce que plus vous y pensez, plus vous le, j'allais dire, vous le rameutez. Alors j'ai l'impression que sur les prochaines semaines, on trouve une solution financière. Alors ça peut vraiment être un financement. J'entends ce mot pactole. Alors soit c'est un financement, soit c'est un gain. Il y a cette idée d'entente par rapport à de l'argent. C'est drôle parce qu'on m'envoie cette... alors j'entends 3 semaines en canal. J'entends 3 semaines en canal et on me montrait aussi ce chiffre 3. J'allais vous parler de 3 mois. Il est possible que pour certaines personnes, il y ait un CDD ou de l'intérim qui va permettre de renflouer les caisses. Par rapport aux gains, vous voyez, j'entends des pactoles, j'ai cette idée de loterie ou de jeu d'argent, de paris aussi. J'entends paris sportif. Alors, je ressentais des questionnements par rapport à l'amour. J'ai l'impression qu'on fait une rencontre très prochainement. Par rapport à l'amour, je ressens qu'il y a une proposition très prochainement. Quelqu'un qui sera vraiment un soutien. Quelqu'un qui sera un soutien, vous aurez vraiment cette idée de partenaire. Alors j'entends partenaire de jeu. Lesquels vous verrez par vous-même. C'est particulier ici parce qu'on m'envoie un détail concernant la main ou une main chez cet homme. C'est comme s'il y avait une bosse ou une excroissance dans la paume de main. Pour moi, les ongles sont très clairs et réguliers. Pour moi, la manicure de cet homme est très soignée. Et je ne sais pas pourquoi, mais on insiste vraiment sur cette idée de signature. Je ne sais pas si c'est un contrat, un partenariat, en plus, j'entends ce mot contrat, en plus de l'affectif. Parce qu'il y a une signature ici qui ressort très fortement. Alors ça peut être un pax ou un mariage aussi. Ou une relation d'affaires. En plus du sentimental. Ou une relation d'affaires que vous avez avec cette même personne sur le plan sentimental. Alors ici, on me redonne encore cette notion de mer agitée. Donc faites attention si vous faites des déplacements en mer, que ce soit en bateau, en croisière, surtout dans la région, j'allais dire, des Caraïbes. Vous voyez, on me montre aussi toute la côte au niveau de l'Amérique du Sud, côté océan Atlantique. Alors, j'ai d'autres questionnements en rapport avec la mer pour des personnes qui auraient des croisières, mais qui ne sont pas forcément dans le coin cité. On vous demande de reporter plutôt au printemps prochain, printemps 2023. Alors, je ressens des personnes qui seront... Des personnes qui vont se retrouver chargées. Quand je dis chargées, c'est sous le coup d'accusations ou de reproches. Prochainement. Mais pour moi, c'est injustifié. Pour moi, c'est injustifié. Vous voyez, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a des choses qui se passent dans la vie des personnes qui vous font des reproches.
Je ressens des femmes qui peuvent avoir des enfants et qui font des reproches à d'autres personnes, qui peuvent être soit des hommes ou des femmes. Mais si vous voulez, c'est comme si on essayait de vous faire porter le chapeau, mais par rapport à des événements que ces personnes ont elles-mêmes provoqués. Donc on vous conseille plutôt de prendre de la distance avec ces personnes de votre entourage, qui peut très bien être familial. Dans ces particuliers, j'entends une grand-mère, une mère ou alors une sœur. Et j'entends aussi ce mot brun. J'ai des hommes ici qui pourront se sentir seuls, vous voyez, à cause de ces problématiques familiales. On me fait comprendre que vos guides sont en soutien et assurent vos arrières, que vous n'avez pas forcément besoin d'être entouré physiquement pour être soutenu. Et on fait comprendre que votre famille, elle est ce qu'elle est, mais vous pouvez très bien, comment dire, trouver du réconfort ou de l'altruisme auprès d'inconnus, d'étrangers, de personnes qui ne sont pas de la même culture. Vous pouvez très bien trouver du réconfort, de l'altruisme auprès de personnes qui ne sont pas de votre région ou de votre culture. Alors c'est particulier parce que j'entends ce mot kanak. Si par exemple vous appartenez à une certaine culture, vous pourriez très bien, je sais pas moi, avoir un voisin peut-être qui est asiatique et qui vous apporte, voyez, plus d'aide que votre famille. Je vous prends un exemple. Je sais pas pourquoi, mais je ressens un homme, j'allais dire de haute autorité, ou quelqu'un qui peut être dans les affaires, entrepreneur, ou alors quelqu'un qui peut être dans la loi, mais assez haut gradé et qui pourrait vous aider ici, là. Et pour moi, c'est pas quelqu'un que vous avez... La stature de cette personne, pour moi, c'est pas quelqu'un que vous avez l'habitude de fréquenter. Et je ressens un homme qui est assez établi, qui a déjà une famille. Et qui a peut-être des actifs à l'étranger. Pour certains hommes aussi, on vous encourage à prendre de la distance avec votre famille. Peut-être aller faire un voyage. Sortir du brouhaha familial. Des reproches. Alors ici, on vous demande beaucoup de patience. Alors pas les guides qui vous demandent de la patience par rapport à des choses qu'ils sont en train de mettre en place, mais plutôt concernant des événements de société. Vous voyez, des choses qui s'enflamment, ça peut être sur le contexte, j'allais dire, social ou économique. Par rapport au contexte social et économique, déjà on me montre cette idée qu'il y a des choses anxiogènes. Donc faites attention à ce que vous regardez. On m'envoie cette idée que certaines choses vont perdurer par rapport à un contexte économique et social, en crise, avec cette carte du dessus. On m'envoie le chiffre 11 qui peut être novembre dans certains cas, et dans d'autres, on m'envoie au plus tard dans 3 mois. Donc patience. Et pour certaines personnes, on fait comprendre que le fait que vous soyez renfermé sur vous-même ou que vous n'ayez pas forcément envie de sortir, ça n'est pas nécessairement une fatalité. Ce n'est pas une fatalité dans le sens où il y aura besoin de vous reposer pour retrouver la santé. Et de manière générale, on vous encourage vraiment à vous retirer de tout ce qui peut être toxique. Toute interaction toxique. Et de faire attention aussi à ce que vous regardez.
C'est particulier parce que je ressens la roue de la fortune. Mais c'est pas l'arcane, hein, c'est vraiment, vous voyez le jeu là. J'ai l'impression qu'il y aura une somme d'argent imprévue qui va rentrer. Hein. Après, vous dire pour qui, je ne sais pas. On dit aussi attention à certaines personnes pour des investissements en bourse. Hein. Parce qu'on me montre cette idée de décroissance. Vous voyez, on me montre que la courbe, elle est, j'allais dire négative. Elle est en baisse. Donc, soyez prudents. Par rapport à des investissements, on fait comprendre qu'il faut, j'entends ce mot pierre, peut-être investir dans des structures ou des choses qui soient plus tangibles que des choses volatiles. Parce qu'on fait comprendre que les personnes concernées par l'information sont sur des podiums éphémères. On ne donne pas plus d'informations pour ces prédictions. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.